Bonjour, bienvenue sur la chaîne Théotemple. Si vous souhaitez approfondir votre compréhension de l'écriture, vous êtes au bon endroit. On a choisi le nom Théotemple pour théo, comme théologie. Alors théologie, ça veut simplement dire un discours sur Dieu. Par exemple, quand on parle de Dieu, on fait de la théologie. En fait, vous faites peut-être de la théologie plus souvent que vous le pensez. On a aussi choisi Théotemple pour temple. En effet, cette chaîne se rattache à la chaîne Vous êtes le Temple, proposée par les églises protestantes de Dreux, Cergy, Saint-Germain et Mantes-la-Jolie. D'où que vous veniez, de nos communautés, mais aussi du bout du monde, c'est possible avec Internet, on vous dit à nouveau bienvenue sur Théotemple. On attaque aujourd'hui une série de vidéos sur la dogmatique chrétienne. Le but de cette première vidéo est triple. On va tout d'abord présenter l'ensemble du programme et définir tout simplement ce qu'on entend quand on parle de dogmatique, un terme qui peut faire un peu peur. On va ensuite évoquer la manière dont Dieu a été abordé indépendamment de la Bible, comment les hommes, à travers les âges, ont essayé de donner une définition au divin. C'est ce qu'on appelle la théologie naturelle. Enfin, on va aborder la bibliologie. En effet, Dieu a inspiré des prophètes, des apôtres, pour rédiger les livres de la Bible. C'est par ce moyen qu'on a accès à la parole de Dieu. On va donc s'intéresser à la constitution de la Bible, son autorité pour nous aujourd'hui et son inspiration divine. Tous les points évoqués dans cette vidéo constituent les prolégomènes, c'est-à-dire des choses qu'on aborde avant de parler plus en détail du cœur du sujet. En d'autres termes, c'est une vidéo d'introduction qui, j'espère, vous donnera envie de suivre le programme. Avant toute chose, il faut donner une idée de ce qu'on entend par dogmatique. Alors, je dis tout de suite, si le terme ne vous convient pas, vous pouvez utiliser celui de théologie systématique, fréquemment employé en milieu protestant. Une dogmatique est tout simplement un ensemble de considérations sur un thème donné. Par exemple, il y a l'eschatologie, c'est-à-dire la théologie de la fin des temps. Dans ce cas, le raisonnement dogmatique consiste à regarder toutes les données dont on dispose. En premier lieu, la Bible, bien sûr, pour définir une théologie de la fin des temps. Pour vous donner une image, c'est l'inverse d'une étude de texte. Quand vous étudiez un texte précis, vous cherchez à expliciter le sens de ce texte précis pour éventuellement en définir le thème principal. La dogmatique, c'est un peu l'inverse en fait. Vous partez d'un thème, par exemple l'eschatologie, donc théologie de la fin des temps, et vous regardez les données des différents textes qui s'y rapportent. Comme on disait, le terme dogmatique peut faire un peu peur, c'est sans doute en fait à cause de l'utilisation moderne du mot dogme, qu'on emploie en général de façon péjorative. Par exemple, quand on veut dire qu'une personne a les idées, vous savez, trop arrêtées, on dit que cette personne est dogmatique. En fait, il n'y a rien de négatif à la base dans ce terme. Au contraire, un dogme est une vérité qu'on estime révélée de façon claire dans l'Écriture. Par exemple, on peut parler du dogme de la divinité du Christ, du dogme du salut par la foi, etc. Le terme peut donc paraître un peu solennel, mais ça montre que la foi est un ensemble de vérités importantes. Ça invite à ne pas sombrer dans le relativisme, qui consisterait à dire qu'après tout se vaut, qu'on peut abandonner la divinité du Christ ou qu'on peut abandonner l'autorité des Écritures. C'est pour toutes ces raisons qu'on a choisi dans cette série d'assumer le terme de dogmatique, un peu désuet mais qui donne un joli cachet début XXe siècle. On va maintenant donner quelques repères historiques avec des ouvrages de dogmatique qui ont très largement influencé le monde chrétien et même parfois au-delà. Peut-être un passionné d'histoire trouvera ce panorama trop bref. Gardez simplement en tête qu'il s'agit juste d'introduire certains grands noms de la théologie. Alors, un premier ouvrage de dogmatique qu'on peut citer, c'est le traité de la Trinité de saint Augustin. C'est un ouvrage monumental en 15 volumes, paru au début du 5e siècle de notre ère, et il a été écrit en réaction à des conceptions erronées de la Trinité. Comme son nom l'indique, cet ouvrage d'Augustin a pour sujet la Trinité. Pour en parler, Augustin appuie ses propos sur la Bible, bien entendu, mais il utilise aussi des méthodes de raisonnement héritées de la philosophie de Platon. On fait un grand bond dans le temps pour arriver au XIIIe siècle de notre ère, et pour parler un peu de la somme de théologie de saint Thomas d'Aquin. Alors qu'Augustin était influencé par Platon, Thomas d'Aquin profite pour sa part de la redécouverte au XIIIe siècle de l'œuvre d'Aristote. La somme de théologie de Thomas d'Aquin a influencé le monde chrétien. Aujourd'hui encore, de nombreux théologiens se réclament ses héritiers, on parle du courant thomiste.
L'Église catholique romaine lui a donné le nom de docteur commun, une particularité de son enseignement, et que la foi n'est pas incompatible avec un exercice de la raison. On continue notre voyage dans le temps pour parler de Jean Calvin et de son institution de la religion chrétienne. Calvin a produit plusieurs versions de sa somme de théologie au cours du XVIe siècle, la première étant rédigée en 1536 en latin. Le réformateur organise son ouvrage autour de 4 grandes parties, couvrant à peu près tous les domaines de la théologie, à savoir par exemple la christologie, la sotériologie, des considérations sur l'ecclésiologie et la tenue du culte. Calvin cite abondamment ses prédécesseurs. On trouve énormément de citations de pères de l'Église, comme Augustin ou encore Chrysostome, dans l'institution de la religion chrétienne. On va pour finir aborder des œuvres plus modernes. On peut citer la dogmatique de Karl Barth, parue au milieu du XXe siècle. Alors, je suis un peu obligé de citer Karl Barth pour une raison. Si je ne le fais pas, mon professeur de dogmatique va me lancer des pierres et une malédiction. Plus sérieusement, on a parlé pour Karl Barth de nouvelle orthodoxie, c'est-à-dire l'influence majeure de son œuvre. C'est un théologien en fait par rapport auquel on se positionne. Il est souvent repris dans les ouvrages de théologie moderne, bref, il a marqué son temps. On va terminer ce voyage dans le temps avec Louis Berkhof, théologien américain qui a produit dans les années 30 une somme de théologie qui a eu un retentissement certain. En effet, Wayne Grudem cite le travail de Berkhof comme une de ses influences. Or, Wayne Grudem a lui-même produit un ouvrage Théologie systématique paru en 1994 et qui est présent dans la plupart des bibliothèques des étudiants en théologie de par le monde. Après ce rapide tour d'horizon historique de la discipline, je vous propose de découvrir quel va être le programme qu'on propose sur Théotemple pour couvrir la plupart des aspects de la dogmatique réformée. Le premier épisode que vous êtes en train de regarder est une introduction très générale à la série et porte le titre de prolégomène, comme on l'a déjà vu dans l'introduction. Alors on n'aborde pas ici dans cette vidéo directement les attributs de Dieu, le salut. Ce premier épisode sert à poser les bases, savoir de quoi on parle pour aborder sereinement la suite. On a déjà fait une petite introduction à la dogmatique, on abordera 2 autres notions aujourd'hui, la théologie naturelle et la bibliologie. Mais on ne se presse pas, avant d'en arriver là, on va découvrir la suite du programme. Le deuxième épisode sera dédié à la théologie de Dieu. On va vous parler de notre Créateur, on va surtout évoquer ses attributs, comme par exemple son omniscience et son omnipotence. On va aborder en profondeur la Trinité, voir pourquoi on peut affirmer vraiment avec certitude que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Le troisième épisode sera dédié à l'anthropologie. Dieu est créateur, trinitaire, il nous a créés avec certaines caractéristiques. On va aborder la question du péché. En effet, tout humain est créé à l'image de Dieu, certes, mais il est esclave du péché jusqu'à sa délivrance par Christ. La 4e partie sera consacrée à la Christologie, c'est-à-dire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On va longuement parler de la façon dont les évangiles le présentent, mais aussi parcourir les annonces de sa venue dans l'Ancien Testament. Bien entendu, on abordera la divinité de Jésus, le sujet de l'incarnation. Le 5e épisode est la suite logique de la Christologie. On va parler de la sotériologie, c'est-à-dire la théologie du salut. On est sauvé par grâce au moyen de la foi, mais en fait ça veut dire quoi ? Cet épisode sera l'occasion de découvrir ou redécouvrir peut-être l'œuvre de Christ qui a payé à la croix pour nos péchés. Le 6e épisode sera dédié à la pneumatologie, c'est-à-dire la théologie de l'Esprit Saint. Souvent, hélas, l'Esprit Saint est le parent pauvre un peu en théologie. En effet, on parle beaucoup des considérations sur l'âge des manuscrits, on parle de la Trinité, du salut, de la fin des temps ou que sais-je encore, mais l'Esprit Saint est un peu laissé de côté d'un point de vue universitaire. C'est un peu un tort, comme on va le voir, il y a énormément de choses à dire sur l'Esprit Saint. Cet épisode est d'ailleurs sans doute un des plus importants de la série. Le 7e épisode parlera de l'ecclésiologie, la théologie de l'Église. Les chapitres, vous voyez, s'enchaînent de façon vraiment logique. En effet, l'Église est une conséquence de l'Esprit Saint envoyé à la Pentecôte. Dans cet épisode, on va aborder le gouvernement de l'Église, les sacrements, de la scène et du baptême. Enfin, le 8e et dernier épisode traitera de l'eschatologie, c'est-à-dire la théologie de la fin des temps. On fera vraiment de l'exégèse, donc partir du texte biblique
dans son contexte pour aborder le sujet. On ne fera pas de l'exégèse, l'inverse, c'est-à-dire partir d'événements ou d'idéologies et les imposer au texte biblique. C'est cette confusion entre exégèse et eiségèse qui fait que souvent l'eschatologie sur les réseaux sociaux ou YouTube ressemble à un concours Lépine de la thèse la plus sensationnelle sur la fin du monde, les petits hommes verts ou la descendance reptilienne issue des rois d'Angleterre. Non, je suis sérieux, il y a vraiment des gens qui pensent que Élisabeth d'Angleterre est reptilienne et qu'on peut trouver la preuve dans la Bible. Chers amis, voilà le programme, un épisode va sortir tous les mois. On mettra systématiquement dans la description les ressources complémentaires, les références des auteurs, de quoi compléter vos propres recherches. Voilà, on a fait un petit tour de ce qu'on pouvait dire de la discipline dogmatique. On a vu comment on définit cette discipline, on a fait un petit parcours historique et on a détaillé le programme de nos vidéos. On va poursuivre ce premier épisode sur les prolégomènes en abordant successivement la théologie naturelle et la bibliologie. Avant ça, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner pour être certain tout simplement de rien rater. En effet, en plus des gros épisodes mensuels, il y aura d'autres contenus. Donc pour rien rater, abonnez-vous et encore une fois, bienvenue sur Théotemple. On va maintenant aborder la théologie naturelle, c'est-à-dire qu'on va poser la question de savoir si on peut, par la simple observation de la nature, sans révélation biblique, se rendre compte de l'existence de Dieu. Une bonne manière pour visualiser le sujet est de jeter un œil au titre d'un ouvrage d'un auteur qui défend justement cette position, à savoir William Paley, un théologien britannique de la fin du XVIIIe, début XIXe siècle. Son ouvrage le plus célèbre porte le titre, je cite, « Théologie naturelle ou preuve de l'existence et des attributs de la divinité tirés des apparences de la nature ». En fait, ça résume assez bien ce qu'est la théologie naturelle, à savoir la pensée qu'il est possible d'avoir une connaissance de Dieu à travers la nature et l'observation des phénomènes naturels. À ce moment, la question qui doit vous brûler les lèvres, c'est alors, est-ce que c'est vraiment possible? La réponse à cette question n'est pas sans conséquence. Si on considère que Dieu est parfaitement connaissable par l'observation de la nature, on peut considérer pouvoir se passer de la Bible. Petit indice, j'ai annoncé qu'il y aurait 8 épisodes et vous voyez là la barre de temps de la vidéo qui est environ au tiers. Donc vous devez avoir une partie de la réponse, c'est non. L'observation de la nature ne suffit pas à vraiment connaître Dieu. Il faut une révélation spéciale apportée par la Bible, parole de Dieu. Toutefois, est-ce que tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut lire de la théologie naturelle est à jeter aux oubliettes ? Non, on va voir que beaucoup de théologiens à travers l'histoire ont évoqué le rapport entre l'observation de la nature et les attributs divins. On va voir quelques exemples de tentatives au cours de l'histoire, de démonstration de l'existence de Dieu sans passer par la Bible, uniquement par l'observation et la raison. Ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est que la théologie naturelle mérite d'être connue, mais n'est pas suffisante, on a besoin de la révélation de la Bible. Pour aborder le lien entre l'observation de la nature et Dieu, on peut commencer par évoquer les deux grandes conceptions rivales de l'Antiquité, celle de Platon et celle d'Aristote. Pour Platon, il y a un peu l'idée d'un royaume des idées, et donc de la vérité en dehors de la vie matérielle. Il illustre ça avec la célèbre allégorie de la caverne, qui montre que nos sens sont relatifs et nous induisent en erreur. Alors, si vous voulez, la caverne, c'est un peu comme la matrice dans le film Matrix. Les personnages prisonniers de la matrice ne peuvent pas, par leur propre sens, déterminer ce qui est vrai ou pas. Ils n'ont accès qu'à une illusion de la vérité. Pour Aristote, qui a été un élève de Platon et instructeur d'Alexandre le Grand, c'est l'inverse. Aristote pense que la vérité est connaissable par l'observation de la nature. Nous connaissons ce que nos sens nous permettent de percevoir. Voilà, donc là vous voyez peut-être se dessiner deux grandes tendances, si on reporte ça à la connaissance de Dieu. Si on adopte la position platonicienne, on peut douter de la possibilité de connaître Dieu par la seule observation de la nature. En effet, on est limité par nos sens qui nous induisent en erreur. En revanche,
dans une perspective aristotélicienne, il est possible de connaître Dieu, de montrer son existence par les seules preuves fournies par la nature et nos observations. Alors, qui a raison? Les supporters de Platon ou les fans d'Aristote? C'est un peu ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Pour répondre à cette question, on va commencer par examiner les preuves qui ont été fournies au cours du temps de l'existence de Dieu indépendamment de la Bible. Beaucoup de croyants ont en effet essayé, souvent à des fins apologétiques, de montrer l'existence de Dieu indépendamment de la révélation biblique. L'histoire a retenu 4 principales preuves qu'on va passer en revue. La preuve ontologique, la preuve cosmologique, la preuve téléologique et la preuve morale. Regardons tout d'abord la preuve ontologique. Le terme ontologique vient du grec ontos, en gros c'est ce qui est relatif à l'être. Le plus célèbre tenant de cette preuve est Anselme de Canterbury, théologien du XIe siècle. Son argumentation repose sur la définition suivante de Dieu, je cite, « quelque chose dont on ne peut concevoir de plus grand ». Le raisonnement consiste donc à dire qu'un être qui n'existe pas ne peut pas être le plus grand de tous les êtres concevables. Dieu, qui est le plus grand, existe donc forcément. On trouve quelques variantes à cette preuve, notamment une formulation par le philosophe Descartes dans son Discours de la méthode paru au XVIIe siècle. Alors, le raisonnement est parfaitement correct. On sait que Dieu existe. En revanche, une personne rigoureuse pourra quand même noter la circularité de l'argument, qui part d'une caractéristique de Dieu, sa perfection, pour arriver à une autre caractéristique, son existence, ou plutôt l'impossibilité de sa non-existence. Bon, alors si à ce stade vous avez le cerveau qui fume un peu, c'est normal. Vous pourrez reprendre tout ça à tête reposée à l'aide du document, une fiche que vous trouverez dans la description de la vidéo. Vous trouverez tout ça et ça vous permettra de fixer les idées par écrit. La deuxième preuve, la preuve cosmologique, est la plus séduisante. Hélas, c'est aussi la plus faible. Ça consiste à dire qu'il y a nécessairement une cause initiale à toute chose. En effet, on constate un enchaînement logique depuis le Big Bang il y a plus de 13 milliards d'années. Mais qu'y avait-il avant le Big Bang? On ne peut pas remonter éternellement de cause en conséquence, il faut une cause initiale qu'on appelle Dieu. Cet argument se heurte à la façon dont le consensus scientifique qualifie le Big Bang, qui, selon les principes de la relativité générale, est l'origine de l'espace, mais aussi du temps. Pour visualiser les choses, le Big Bang est une origine au sens propre du terme. Il serait donc absurde de se demander ce qu'il y avait avant le Big Bang, étant donné qu'il est défini comme origine. Ce serait aussi absurde que de se demander ce qui se trouve au nord du pôle Nord. Arrivé au pôle Nord, vous êtes à l'origine. Il n'y a pas plus au nord que le pôle Nord. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien avant le Big Bang. Ça veut simplement dire que, dans notre espace-temps, dont le Big Bang est l'origine, l'existence qui était avant n'est par définition pas démontrable avec l'argument cosmologique. Si la curiosité vous pique sur la question de ce qu'il y avait avant le Big Bang d'un point de vue scientifique, je vous laisse en description et dans les fiches une excellente vidéo de vulgarisation d'Aurélien Barraud. C'est le meilleur moyen d'avoir un état des lieux de la recherche concernant le Big Bang. Alors, c'est de la vulgarisation un peu poussée, faut un peu s'accrocher, mais avec un peu d'attention, c'est parfaitement compréhensible. On en vient à la troisième preuve, la preuve téléologique. Ça vient du grec télos, qu'on peut désigner par accomplissement, but ou encore dessein. Je garde le terme de dessein. Il est intéressant car il est conservé dans l'expression qui désigne le mouvement qui défend cette preuve téléologique, à savoir le dessein intelligent. Ça consiste en gros à dire que les choses sont tellement bien ordonnées dans le monde, avec par exemple les cycles des marées, l'ingénierie de l'ADN, les merveilles de la nature, que tout cela provient nécessairement d'un créateur. C'est cette preuve qui avait notamment convaincu Voltaire de l'existence de Dieu. Il disait, je cite, « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. » Alors, ok, on est loin du Dieu révélé de la Bible, mais on voit que cette preuve est intéressante et permet de faire apprécier la nature pour ce qu'elle est, à savoir un miracle de création. Attention simplement à manipuler ça
comme un témoignage plus que comme une preuve. En toute rigueur, il s'agit d'une conviction forte et non d'une preuve. La quatrième preuve, c'est la preuve morale. Ça consiste tout simplement à se rendre compte que les femmes et les hommes sont des êtres moraux. En gros, à quelques exceptions près évidemment, tout le monde a très tôt l'intuition qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas faire du mal, et ce, indépendamment de la culture ou de l'ethnie de naissance. Selon la preuve morale, le seul moyen intelligent d'expliquer ce fait est d'accepter l'existence d'un être moralement juste, appelé Dieu. Là encore, c'est un argument que j'aime beaucoup. À titre personnel, je l'avance souvent, mais je trouve un peu abusif de qualifier ça de preuve. L'argument est intéressant parce qu'il permet de parler des attributs de Dieu dont font partie, par exemple, la justice et l'amour. Mais bon, là je m'avance un peu pour les attributs de Dieu, on verra ça avec Gonzalo dans le 2e épisode. Pour conclure sur ces preuves, on peut retenir que le terme de preuve de l'existence de Dieu est consacré par l'usage. C'est pourquoi je l'utilise. Mais il est plus juste de parler d'arguments en faveur de l'existence de Dieu et non de preuves. Avant d'entamer la dernière partie de cette vidéo sur la bibliologie, on va conclure cette section sur la théologie naturelle en se demandant si la Bible évoque une possibilité de connaissance de Dieu à travers la seule observation de la nature. En fait, il se trouve que oui. On peut lire en effet en Romains chapitre 1 versets 18 à 20, je cite « Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. » Le réformateur Jean Calvin commente ces versets en disant ceci, je cite « L'essence de Dieu est incompréhensible au point que sa majesté semble cachée et échappe à nos sens. Mais Dieu a imprimé, en ses œuvres, certaines marques de sa gloire si claires et si évidentes que toute excuse d'ignorance est ôtée aux humains. » Il y a donc bien une révélation générale de Dieu, indépendamment de l'Écriture. Simplement, ce n'est pas une révélation qui permet de connaître Dieu 3 fois saint, mais c'est une révélation qui rend inexcusable de ne pas le connaître, tant sa gloire resplendit dans la création. Vous vous souvenez de la différence entre Aristote et Platon qu'on a vu au début de cette section. C'est manifeste quand on voit la façon dont saint Thomas d'Aquin traite la question de la connaissabilité de Dieu à travers l'observation. Dans la première partie de sa somme de théologie, il dit, je cite, « Par des effets disproportionnés à leur cause, on ne peut obtenir de cette cause une connaissance parfaite. Mais, comme nous l'avons dit, il suffit d'un effet quelconque pour démontrer manifestement que cette cause existe. Ainsi, en partant des œuvres de Dieu, on peut démontrer l'existence de Dieu, bien que par elles, nous ne puissions pas le connaître parfaitement dans son essence. » Thomas d'Aquin ne va donc pas jusqu'à dire qu'on peut être sauvé par la seule démonstration hors révélation, mais il postule quand même une possibilité de connaissance relative de Dieu uniquement par l'observation et la logique. Alors, tout bien considéré, peut-on dire que Aristote a gagné? Ou s'est-il pris une volée de bois vert par tonton Platon? C'est difficile à dire. Poussé à l'extrême, le point de vue aristotélicien pourrait faire dire qu'après tout, les conceptions panthéistes du monde sont correctes. En effet, si Dieu se révèle pleinement dans la nature, pourquoi pas dire qu'il fait presque partie de la nature, quoi. On va voir dans le 2e épisode avec Gonzalo que cette vue se heurte à la conception biblique d'un Dieu transcendant. Au contraire, poussé à l'extrême, le point de vue platonicien consisterait à dire qu'on ne peut rien connaître de Dieu par l'observation et la logique. On a vu que bibliquement, c'est tout simplement faux, la gloire de Dieu est manifeste dans la création. La conclusion est donc qu'il faut prendre ces considérations philosophiques comme des logiciels qui permettent de raisonner, mais en aucun cas comme une absolue vérité. La révélation générale, c'est-à-dire Dieu qui se révèle à tous dans sa création, existe bel et bien. Cependant, il est nécessaire de connaître la volonté de Dieu exprimée dans sa parole, recueillie par les prophètes et apôtres.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur la théologie naturelle et la révélation générale de Dieu dans la création. On va maintenant se pencher sur la révélation particulière de Dieu à laquelle on a accès grâce à la Bible. Comme on vient de le voir, la révélation générale de Dieu dans sa création est précieuse et riche en enseignements. Cependant, ce n'est pas uniquement par ce biais que le Seigneur s'est fait connaître à nous. C'est pourquoi on étudie la Bible, et c'est l'objet de cette troisième et dernière partie de la vidéo d'introduction. On va parler de bibliologie, c'est-à-dire qu'on va évoquer pourquoi la Bible est ce qu'elle est, pourquoi elle est aussi importante pour nous aujourd'hui. Tout d'abord, on va aborder les points fondamentaux, avec une question alors qui peut sembler simple et même un peu bête, mais qui nécessite une réponse. La Bible, c'est quoi ? C'est un livre, un ensemble de livres ? On verra dans cette section quand et comment la Bible a été rédigée, comment elle nous est parvenue. La partie suivante traite de 4 grandes affirmations sur la Bible. On va voir que la Bible est parole de Dieu. On abordera la notion d'inhérence, on parlera de la clarté de la Bible ainsi que de sa suffisance. Enfin, on va se demander comment la Bible a été reçue au cours de l'histoire. On abordera alors la question du canon biblique. Le mot Bible qu'on connaît vient du grec et du latin en fait. En grec, c'est un pluriel, ta biblia, qu'on peut traduire par les livres. En latin, c'est un féminin singulier, biblia. La Bible est donc un ensemble de plus de 60 livres et lettres, dont la rédaction court sur environ 13 siècles. On a un Ancien Testament et on a un Nouveau Testament. L'Ancien Testament a été rédigé principalement en hébreu, un peu en araméen. Le Nouveau Testament a, quant à lui, été rédigé en grec. Concernant la rédaction de la Bible, on va distinguer l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Le processus de rédaction de la Bible est un champ de recherche qui n'est pas figé à l'heure où on enregistre cette vidéo. Je vais ici faire état de la position évangélique conservatrice qu'on peut par exemple trouver détaillée dans l'ouvrage « Introduction à l'Ancien Testament » de Longman et Dillard. À la différence du Coran, par exemple, la Bible ne prétend pas être tombée du ciel au sens propre du terme. C'est bien Dieu qui a inspiré son contenu, toutefois il y a un processus de rédaction et des caractéristiques propres à chaque auteur. La tradition considère que Moïse a rédigé l'ensemble des 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque ou Torah, à savoir Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Il est admis, même en milieu conservateur, que si effectivement Moïse a eu un rôle un peu de rédaction ou de supervision, il n'a pas pu tout rédiger de sa propre main. En effet, par exemple, la mort de Moïse est décrite dans la fin de la Torah. Mais on ne peut pas balayer d'un revers de la main l'activité rédactionnelle de Moïse, si on donne autorité du moins au texte. On peut lire par exemple en Deutéronome 31, verset 9, je cite « Moïse mit cette loi par écrit et la confia aux prêtres descendants de Lévi, chargés de porter le coffre de l'alliance de l'Éternel, ainsi qu'à tous les responsables d'Israël. » Si on donne un tant soit peu autorité au texte, il faut aussi regarder les passages appelés post-mosaïca, c'est-à-dire des extraits qui semblent ne pas avoir été écrits par Moïse. On a déjà un peu abordé la mort de Moïse en Deutéronome 34. On peut aussi citer la mention de la royauté en Genèse 36, verset 31. On peut encore évoquer des extraits qui sous-entendent que la conquête de Canaan a déjà eu lieu et que l'extrait est rédigé depuis la terre promise et non par Moïse. Par exemple, Nombre 22, verset 1, je cite « Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. » Alors, la position traditionnelle qui consiste à dire que Moïse a rédigé la Torah de A à Z est intenable. On peut en revanche vraiment raisonnablement considérer que les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits, supervisés par Moïse avec des ajouts ultérieurs. Une hypothèse est apparue au XIXe siècle à propos de la rédaction du Pentateuque, l'hypothèse documentaire qui consiste à dire que les 5 premiers livres de la Bible sont issus de 4 sources distinctes. Selon les tenants de cette théorie, on distingue les sources par plusieurs éléments, entre autres par exemple la façon principale dont Dieu y est nommé. On parle par exemple de la source E pour Elohim, ou encore de la source J pour source yaviste. Les désignations viennent de l'allemand et en allemand Yahvé commence par un J. Cette hypothèse, qu'on doit au bibliste allemand Julius Wellhausen, connaît divers développements jusqu'à aujourd'hui,
avec des variantes comme par exemple l'hypothèse des compléments défendue de nos jours par Thomas Römer. Alors, j'ai fait un gros zoom sur la rédaction du Pentateuque, on va aller beaucoup plus vite pour la suite. Il faut simplement rappeler que le texte biblique lui-même n'exclut pas la participation de collaborateurs dans la rédaction des ouvrages. Par exemple, on lit en Jérémie 36, verset 4, je cite « Alors Jérémie fit appel à Baruch, fils de Néria, et Baruch écrivit, sous la dictée de Jérémie, sur un rouleau de parchemin, tout ce que l'Éternel lui avait dit. » On a donc, pour l'ensemble de l'Ancien Testament, une rédaction qui va de Moïse, c'est-à-dire le XIIIe siècle avant notre ère, jusqu'au retour d'exil au Ve siècle, voire après. En effet, des généalogies du livre des Chroniques vont jusqu'au IVe siècle, ce qui semble montrer que le livre n'a pas été rédigé avant. Plusieurs éléments permettent d'évaluer l'ancienneté d'un texte. On sait par exemple qu'il existe un hébreu archaïque, un hébreu classique et un hébreu tardif. Ça permet de donner une idée, un ordre de grandeur de la période retenue pour la rédaction de tel ou tel texte. Pour le Nouveau Testament, le temps est resserré. En effet, ça couvre des événements qui se déroulent sur moins d'un siècle. Il y a des témoignages directs, comme celui de l'apôtre Jean, mais aussi un processus de rédaction par collecte de renseignements a posteriori. On peut par exemple lire le début de l'évangile de Luc, je cite « Plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous. D'après les rapports de ceux qui ont été les témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus des serviteurs de la parole de Dieu. J'ai donc décidé à mon tour de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement et de l'exposer par écrit de manière suivie, très honorable Théophile. Ainsi, tu pourras reconnaître l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. » Dans un épisode dédié à la bibliologie, on développera les différentes théories sur la rédaction des évangiles. On peut simplement dire qu'ils ont été rédigés probablement entre l'an 60 et l'an 90 de notre ère. Voilà pour ce gros morceau qu'est la rédaction de la Bible. C'est un résumé. L'Ancien Testament s'est transmis à travers une version en hébreu, mais aussi à travers une traduction grecque connue sous le nom de Septante. D'autres versions, en araméen ou en syriaque par exemple, complètent les témoins textuels de l'Ancien Testament dont on dispose. Le Nouveau Testament a été diffusé très tôt. Au moyen de papyrus, on a des manuscrits qui datent même du IIe siècle. Il a été très largement diffusé. On dispose aujourd'hui de plus de 5000 manuscrits, un record pour un livre de l'Antiquité. Après ce rapide tour d'horizon, on en vient à 4 affirmations sur la Bible. Tout d'abord, la Bible est parole de Dieu. On trouve beaucoup d'auto-affirmations dans l'Écriture. Il est souvent écrit dans l'Ancien Testament « oracle de l'Éternel ». Une autorité particulière est donnée aux prophètes dans l'Ancien Testament pour rapporter de manière infaillible la parole de Dieu. L'inspiration des auteurs est affirmée aussi dans le Nouveau Testament, à la fin du premier chapitre de la deuxième lettre de Pierre ou dans la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 3, versets 15 à 17. Je cite « Depuis ta plus tendre enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. » Deuxième caractéristique, la Bible est inhérente. Alors, inhérence, littéralement, ça veut dire qui n'erre pas, qui ne se perd pas. Le terme d'inhérence est relativement récent en fait, et on peut le considérer comme presque synonyme d'infaillibilité. Alors c'est assez facile, ça découle logiquement de la première caractéristique de Bible comme parole de Dieu. Le psaume 18 au verset 31 dit que les paroles sont éprouvées, la volonté de Dieu certaine. Troisième caractéristique, la clarté de la Bible. Ça veut dire que la Bible est claire, que c'est un livre ouvert, où les choses ne sont pas cachées pour les seuls privilégiés. En revanche, ça ne veut pas dire que tout est facile à comprendre. L'écriture elle-même, d'ailleurs, n'exclut pas la nécessité de travail. On peut lire, par exemple, en 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 et 16, je cite « Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets. Il s'y trouve des passages difficiles à comprendre.
dont les gens ignorants et mal affermis tordent le sens, comme ils le font aussi avec les autres écritures pour leur propre perdition. Enfin, quatrième caractéristique, la Bible est suffisante. Il n'y a rien à y ajouter, aucune révélation ne peut venir après. Des textes, comme par exemple Galates 1, versets 8 et 9, nous invitent à ne rien ajouter au texte biblique. Alors, petite mise au point, la suffisance de la Bible ne veut pas dire qu'il faut se passer d'une église. Parfois, il y a une petite confusion à ce niveau-là. Ça veut dire que l'église ou la tradition n'ont pas à prendre autorité sur l'écriture, mais doivent se laisser façonner par elle. Pour finir cette section sur la bibliologie et cette première vidéo, on va brièvement évoquer la réception de la Bible au cours de l'histoire. Pour parler du temps de l'Ancien Testament, l'écriture a en fait les caractéristiques d'un traité d'alliance entre un suzerain, Dieu, et son vassal, le peuple d'Israël. Ces caractéristiques sont service et devoir, rappel de l'autorité, bienfaits, sanctions, etc. Meredith Kline, théologien américain presbytérien, a popularisé cette thèse, reprise entre autres par le français Pierre Courtial, dans un article paru en 1973 dans la revue Ictus. On avance un peu, même beaucoup, et on constate que l'autorité de l'écriture est très claire pour Jésus, qui cite abondamment la Torah, les psaumes dans son enseignement avec autorité. Plus tard, à la période des pères de l'Église, l'autorité pleine de l'écriture est affirmée très tôt, dès le IIe siècle, notamment par Justin Martyr et quelques siècles plus tard par saint Augustin dans ses lettres à saint Jérôme. Il reste d'ardents défenseurs de l'autorité de la Bible au Moyen-Âge. Thomas d'Aquin dit dans son commentaire sur l'évangile de Jean, je cite, « Seule l'écriture canonique est règle de foi ». Enfin, la Réforme au XVIe siècle, avec Luther, Calvin, affirme l'autorité de l'écriture sola scriptura. L'autorité de la Bible est revendiquée en principe par toutes les confessions chrétiennes. La différence avec nos frères catholiques romains est que chez eux, l'interprétation est soumise à la sainte tradition préservée de l'erreur par leur magistère. Nous, protestants, ne nions pas l'intérêt de la tradition. Par exemple, Jean Calvin cite plus de 1000 fois saint Augustin dans son institution de la religion chrétienne. Ce que nous contestons, c'est l'infaillibilité de cette tradition, que nous envisageons comme des avis théologiques soumis à l'autorité de la parole de Dieu. Un autre point de désaccord concerne le canon biblique, c'est-à-dire la liste des livres retenus pour être considérés comme écriture inspirée. L'Église catholique romaine retient une liste des livres qui ne sont pas dans les Bibles protestantes, comme par exemple les livres des Maccabées ou encore le Siracide. Ces livres sont très intéressants à lire. C'est entre autres dans les Maccabées que vous découvrirez le contexte de la révolte juive du temps de la période hellénistique, une période qui précède de peu la domination romaine. D'un point de vue doctrinal du côté catholique romain, les choses ont été figées au concile de Trente à partir des années 1540 et suivantes, en réponse à la réforme protestante. On parle d'ailleurs de contre-réforme. Les Bibles protestantes retiennent aujourd'hui le même nombre de livres que la Bible hébraïque. Les livres que nous n'avons pas sont appelés apocryphes ou, d'une façon peut-être plus neutre, intertestamentaires. En effet, ces livres, comme le Siracide ou les Maccabées, ont été rédigés en grec entre la période perse et la période romaine, donc grosso modo entre les 4e et 1er siècles avant notre ère. Je parle du canon du Nouveau Testament très rapidement. En effet, il y a un consensus entre orthodoxes, catholiques romains et protestants de ce côté. Si vous êtes curieux de la façon dont il a été déterminé, vous pouvez vous référer à l'ouvrage de Sylvain Romerowski sur la question. Voilà, dans le cadre d'une introduction générale à la dogmatique chrétienne, ce qu'on pouvait dire à propos de la Bible, sa constitution, sa transmission, son autorité et son canon. Cette première vidéo sur les prolégomènes touche à sa fin. N'oubliez pas, comme on disait, de vous abonner pour rien rater de nos programmes. Merci pour votre attention. Dans le prochain épisode avec Gonzalo, on va s'intéresser à la théologie de Dieu. Le Dieu trinitaire, le Dieu omniscient, le Dieu si grand. À très bientôt sur Théotemple, soyez abondamment bénis.